C'est moi qui l'ai fait. Pour notre menu du jour, nous vous proposons un dessert particulièrement apprécié des enfants, à savoir les roses des sables, qui tiennent leur nom de ces cailloux taillés par le vent dans le désert. Cette gourmandise au chocolat sera du plus bel effet pour un goûter d'anniversaire. Pour éviter d'associer dans la tête des enfants le sucre à la fête, accompagnez judicieusement les roses des sables de brochettes de fruits, de petites brochettes de fromage, de tomates cerises, de canapés au radis et d'eau aromatisée par exemple avec des rondelles de citron, des branches de menthe, des chants, des blagues, des bougies à souffler pour la réalisation des souhaits et les cadeaux. C'est l'occasion aussi de dire aux enfants qu'ils sont uniques, qu'ils ont plein de qualités. Trouver la juste place au sucre dans l'alimentation des enfants n'est pas toujours très simple. Les enfants naissent avec une préférence innée pour le sucre. Apprécier les autres saveurs est un apprentissage quotidien au cours des repas. Un enfant peut manger des sucreries, du chocolat, boire des sodas, des jus, des sirops de temps en temps, mais pas tous les jours. Pour éviter que les fêtes riment systématiquement avec sucre, proposez aussi à ces occasions des aliments peu sucrés, voire salés. Quotidiennement, l'enfant doit apprendre à manger des fruits et boire de l'eau. N'oubliez pas de manger du pain, de mâcher, de prendre le temps et, comme vous le valez bien, dresser un joli couvert. On vous rappelle les gestes pour vous protéger et protéger les autres, et donc on va se laver les mains pour passer à la cuisine. Avant de cuisiner et aussi après, pensez à bien nettoyer votre plan de travail et vos ustensiles. Nous proposons donc aux enfants aujourd'hui de préparer les roses des sables, une recette hyper méga simple avec du croquant, du fondant, des céréales et bien sûr du chocolat. Vous pouvez aussi les réaliser avec du chocolat au lait ou blanc, mais il faudra des cornflakes non sucrés de préférence. Alors nous aurons besoin de très peu de choses, 200 g de cornflakes et 200 g de chocolat noir. Pour le matériel, un plateau avec un papier sulfurisé, une casserole, un saladier pour faire fondre le chocolat au bain-marie, tout doucement car le chocolat est un aliment très sensible à la chaleur. Donc avec une spatule ou une cuillère, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Casserole à mi-hauteur d'eau et un saladier posé dessus à feu doux. Une fois que le chocolat est liquide, retirons le saladier de la casserole. Attention de ne pas se brûler car c'est le boulot des parents. Donc on verse sur les cornflakes d'un seul coup et bien mélanger délicatement pour garder au maximum les cornflakes entières. Et donc on fait des petites montagnes sur le papier sulfurisé. Donc on peut utiliser, vous voyez, Charlie utilise 2 cuillères. On peut faire une à soupe, une à café. Et ensuite, on va réserver ça dans un endroit frais. Donc si possible, évitez le frigo. Et pour la décoration, c'est vous qui voyez ce que vous avez dans vos placards. Coco râpé, sésame, amandes concassées. Bon appétit! Pour éviter la surconsommation de plaisirs sucrés, préférez-les quand ils sont fabriqués par vous-même ou vos enfants. Cuisinez-les en petites quantités. Enfin, pour donner à vos enfants de bonnes habitudes et l'aider à garder de bonnes dents, apprenez-lui à se brosser les dents après chaque repas. Vous avez aimé cette vidéo? Dites-le nous et partagez-la à d'autres familles. Vous avez des questions ou des suggestions? N'hésitez pas à commenter ou à nous poser des questions. Alors, après manger, un peu de repos ou de calme et trouvez des moyens de bouger au cours de la journée. Et n'oubliez pas, pour sauver des vies, restons chez nous.